On se trouve Ben Pesach Le'Atzeret. Et on compte tous les jours Sfirat HaOmer. On va lire un peu ensemble ce qu'écrit le Chinuch, qui est très connu, sur ce que représente Sfirat HaOmer. Qu'on sache pourquoi faire en compte. Hier on a compté combien? 21. Aujourd'hui on va compter 22. Demain on va compter 23. Tout le monde sait compter? Oh Hachem. Alors c'est quoi ce compte-là? On compte quoi exactement? משורשי המצווה, על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא תורה. כל עיקרן, l'existence de Am Israël, pourquoi on existe? בשביל תורה. ומפני התורה נבראו שמיים וארץ וישראל. Pour la Torah, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel, la terre, Am Israël, où c'est écrit Imlo beriti yomam v'layla, shamayim va'aretz, lo samti. Imlo beriti, si c'était ma brite qui est la Torah, qui serait étudiée jour et nuit, de Pirushim là-bas, shamayim va'aretz, lo samti. Akadosh Baruch Hu n'aura pas créé ni le ciel et la terre. Akadosh Baruch Hu dit, si ce n'est pour la Torah, je crée ni le ciel, ni la terre, ni rien du tout. Alors pourquoi il a créé le ciel et la terre? Pourquoi il nous a créés à nous? Yom ha-shishi. Ha-shishi, shishi besivan. Ha-shishi besivan. Le 6 Sivan, le don de la Torah. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde, le ciel, la terre et nous aussi. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים. C'est la raison, nous dit le Rav, pour laquelle on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte, pourquoi? Pas liot am chofshi be'artzenu. Mamash lo. Et là, pour arriver au pied de Har Sinaï et recevoir la Torah. כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה. וכמו שאמר השם למשה, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים. Sache pourquoi tu feras sortir le peuple d'Égypte. ta'avdun et Elohim al har hazeh. Ta'avdun, on a un remez ici de Sfirat HaOmer, il aurait dû être écrit ta'avdu et Elohim. Vous êtes à Avdun, Nun, c'est les 50 jours qui est entre Pesach et Shavuot, donc les 50 jours du Homer. Au Pirouche à Passouk, il explique le Rav, le verset. Klomar otziacha ota mimitzraim, yeh lecha ot, sheta'avdun et Elokim al ha'ar hazeh. Klomar, shetekablu haTorah, shehi ha'ikar, הגדול שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם. La Torah c'est le tachlit de la bonté que peut recevoir Am Israël et c'est le but de la sortie d'Égypte et c'est le but de la vie, c'est le but de tout, c'est la Torah Kedosha. Tout est pour la Torah Kedosha. ועניין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות. C'est plus important encore que la חירות, la liberté de l'esclavage. Déjà ça en soi c'est quelque chose de grand. On était esclave 210 ans. Maintenant on devient libre. En soi déjà c'est important. La Torah c'est beaucoup plus important que la liberté. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la liberté en soi n'est pas forcément une liberté. Aujourd'hui il n'y a plus d'esclavage. Avant aux États-Unis il y avait de l'esclavage, ils ont annulé. Ils sont venus les dirigeants après, ils ont annulé l'esclavage. Il n'y a plus interdit d'avoir des esclaves. Donc il n'y a plus d'esclavage aujourd'hui dans le monde. Mais si on réfléchit bien, tout le monde sont esclaves. Ils ne sont pas esclaves de maîtres physiques, mais ils sont esclaves d'eux-mêmes.
Ils sont esclaves de l'argent, ils sont esclaves du travail, ils sont esclaves des ta'avot, ils sont esclaves des biens, des voitures, des tailles. Donc être libre de l'esclavage d'un maître ne veut pas dire forcément la liberté. Ça signifie pas forcément la liberté, on peut toujours être esclave. Mais la Torah, par contre, c'est la vraie liberté. Pourquoi ? Parce que la Torah nous apprend comment se libérer de soi-même. Intéressant. Comment se libérer de soi-même ? Parce qu'on est emprisonné à l'intérieur de soi-même. On est possédé par nos midotes, par la colère, par la jalousie, par l'orgueil. On est possédé, on est contrôlé par ces midotes. Et la Torah nous apprend comment se libérer de ses propres midotes. Il y a quelqu'un de plus libre que ça au monde ? Peut-être que non. C'est pour ça que nous dit ici le Rav, c'est encore plus grand et plus important que la liberté de l'esclavage. On ne va pas tout lire. En tout cas, Rabbi dit, c'est pour ça qu'on compte. Pourquoi on compte ? Pour montrer combien on attend ce jour tellement merveilleux qui est le jour du don de la Torah. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici ? Que le sommet de la montagne qu'on doit atteindre par ce compte-là, c'est de recevoir la Torah. C'est ce qui est écrit ici. Donc la Torah est la finalité. Comme ça, on pourrait croire. Mais en vérité, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir à Botaï que tout ce qu'on apprend ici, tout ce qu'on lit ici, tout ce qu'on compte le Homer, et tout ce qu'on parle de la Torah pour recevoir la Torah, Bezrat Hashem, ce n'est pas qu'une c'est même pas du tout une finalité. Mais c'est qu'un début. Chazal nous disent Vesamtem. Vesamtem, la Torah, elle s'appelle Sam-Tam. Zacha, Sam-Haim, Lo Zacha, Sam-Amavet. La Torah nous dit Chazal, on n'aurait jamais pu dire une chose pareille. La Torah, il faut savoir, ça peut être un poison mortel. Poison mortel ? La Torah ? J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Rav ? C'est Torah. Torah, poison mortel. Pourquoi poison mortel, Hazal nous dit aussi Ya'arof kammatar likhi. La Torah est comparée à la pluie. Likhi, mon enseignement, c'est Hachem qui parle. Oui, dans Azino. Ya'arof kammatar likhi. Likhi, c'est la Torah. La Torah, elle va être déversée comme la pluie. La Torah est comparée à la pluie. Elle a écrit là-bas Ya'arof. Vous savez c'est quoi en hébreu Ya'arof? Arifa. Vous savez c'est quoi Arifa? Hein? Non? Décapité. Hazal nous dit dans Ta'anit. Im talmid chacham. Agun, zemata. Im lo agun, orafto. La Torah, elle le décapite. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? La Torah, c'est un poison mortel. La Torah est décapitée. Ah, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est alors la Torah? La Torah, c'est bien ou c'est pas bien? Taloui, zacha ou lo zacha. Taloui tamid chacham agun ou she'eno agun. Car il faut savoir que la Torah n'est pas la finalité. Mais la Torah est le premier échelon de l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair. On connaît tous, tout le monde connaît ça. La Gemara dans Avodah Zarah. Rabbi Pinchas Ben Yair, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Torah, Amar Rabbi Pinchas Ben Yair, Torah mevi'a lidei zeirut, zeirut mevi'a lidei zrizut, zrizut mevi'a lidei nikiyut, nikiyut mevi'a lidei prishut, prishut mevi'a lidei tahara, tahara mevi'a lidei חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש,
Ruach HaKodesh mevi'a lidei tchiyat hametim. Il y a beaucoup d'échelons dans la Avodat Hashem. Torah, c'est le premier échelon. Torah, c'est que le début. C'est-à-dire que si la Torah, c'est pas celle qui va nous permettre de graver au moins l'échelon suivant, au moins, qui est Zehirut. Mais si la Torah, ça va rester comme, voilà, on reçoit la Torah à Shavuot, il y a la Steigen, il va devenir un Talmid Chacham, il va devenir un Rosh Yeshiva, il va devenir un Dayan, on veut faire ça, on veut faire ça. Ça peut être très bien, mais ça peut être très mal. Ça peut être Yarof, ça peut être Samamavet Hazushala. Parce que si l'homme s'arrête à l'étude de la Torah, mais pas une Torah qui va l'emmener à graver l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair, si cette Torah-là, elle ne va pas l'emmener au moins à Zehirut, parce que aller plus loin, c'est pas facile. Le Gaon Mivina lui-même, il s'est arrêté à Nekiyut. Troisième échelon. Zehirut, Zrizut, Nekiyut. Là, le Gaon Mivina, il dit lui-même, il s'est arrêté là, il répétait. Le Gaon Mivina, il dit que si le Ramchal était vivant de son vivant, il aurait marché comme mais haute par sa haute, il aurait marché des centaines de kilomètres pour aller voir le Ramchal. Comme ça, il a dit le Gaon Mivina. Des centaines de kilomètres, il aurait marché pour aller voir et rencontrer le Ramchal. Tellement qu'il était émerveillé par ses livres et surtout par Mesilat Yesharim. Et il s'arrêtait à Nekiyut. Si le Ramchal il s'est arrêté, si le Gaon Mivina s'est arrêté à Nekiyut, si nous on passe à Zehirut, c'est bien. Mais cette Torah-là, si c'est une Torah qui nous amène à la Zehirut, c'est Samchaim. Ça, c'est une bonne Torah. Ça, c'est une Torah qui nous fait avancer. Ah, la finalité, c'est pas la Torah, Rabotai. La Torah, c'est que le début. C'est quoi Zehirut? Qu'est-ce que c'est Zehirut? Zehirut, Pirusho, Shel Davar, Heshbon, Hanefesh. On ne va pas lire tout le Perek de Zehirut du Mesilat Yesharim. Ah, ben là-bas, le Mesilat Yesharim parle de l'avantage, des avantages immenses qu'il y a dans le Heshbon Hanefesh. C'est quoi Heshbon Hanefesh? Faire le bilan. Dit qu'il m'at kat, avec un petit peu, un petit peu, où un homme, il fait le bilan de sa journée. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il appelle ceux qui font Heshbon HaNefesh Mareh de Hushbena, les maîtres du Heshbon, comme la Gemara dit Baba Batra, Al Ken Yomu HaMoshlim, Bo'u Heshbon, Bo'u Venehashben, Heshbono Shel Olam, je ne me rappelle pas du Lachon exactement. Faisons le compte du monde. C'est quoi le compte mondial, le compte par excellence? C'est quoi le compte par excellence? Efsed mitzvah keneged schara. Schara avera keneged efseda. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu perds une mitzvah? Qu'est-ce que tu perds quand tu fais une avera? Fais le compte. Fais le compte. Parce que le Yetzer Hara, lui, il sait nous parler. Lui, il parle en espèces, en cash. T'es dit, tu fais une avera, maintenant c'est bon. Bamakom. Le Yetzer Hara Tov aussi, il te paye. Mais c'est à crédit. Il te paye à crédit. Il dit, le Yetzer Hara Tov, tu fais une mitzvah, hayom la asotam, ou mahar le kabel schar. Le sachar d'une mitzvah, il n'est pas dans ce monde. Sachar mitzvah, bahai alma, leka. Il n'y a pas dans ce monde. On paye à crédit. L'autre, il vient, il te dit, tu fais une avera, tout de suite, tu as le goût. Bamakom. En espèces, il te parle. Lui, il me paye en espèces, lui, il me paye à crédit. Attends, je préfère en espèces. D'accord ? Tout de suite. Oui, mais t'as vu les montants ? T'as vu la différence des montants ? C'est beau, fais le compte. Réfléchis. Combien lui il te paye maintenant en espèces et combien l'autre il te paye à crédit plus tard. Et combien aussi la punition, elle est à crédit.
Parce qu'il n'y a pas que la récompense qui est à crédit. La punition, elle est à crédit aussi. Le plaisir, il est instantané. Plaisir de l'Arvéra, instantané. Punition, dans le cas où il la transgresse, ou récompense, dans le cas où il ne la transgresse pas, c'est plus tard. Hazal nous disent, bon hajbon, fais le hajbon. Regarde qu'est-ce que tu gagnes, regarde qu'est-ce que tu perds. À un moment, il faut savoir ça. Un homme se retrouve à l'hôpital, pour une unique raison, à un certain âge, peu importe, il y a de tout. Et là-bas, il commence à se poser des questions s'il va sortir de là-bas un jour. Et il s'avère que finalement, il ne va pas sortir de là-bas. Il est en train de réfléchir, qui c'est qui va m'aider? Mais Aïnyavo Ezri, les médecins, ils ont fait Yehush. Et il a sa voiture. Il a sa voiture, sa belle voiture. Il dit, ma chère voiture, regarde comment je t'ai... regarde comment je t'ai respecté toute la vie. J'ai laissé personne te dépasser. Comment je t'ai nettoyé. Comment je les ai... Aide-moi. La voiture, elle lui répond la voiture. Elle ne lui répond pas la voiture. Et pourtant, c'est une très belle voiture. Combien? Mes vêtements. Il y a une garde-robe là-bas. Regardez, j'ai acheté les meilleures marques. J'ai acheté les plus belles couleurs. J'ai acheté les... Venez, aidez-moi. Il parle à sa maison. Je t'ai acheté à crédit. Des années, je paye pour toi. Des années, je t'ai fait la plus belle, la plus grande, la plus... les jardins. Sa femme, ses enfants, ses parents. Les médecins, ils appellent. Bon, voilà, il faut se séparer. Ils comprennent que c'est fini. Bon, chacun, il a son programme dans la vie. Chacun, il continue sa vie. C'est triste. Il se retrouve l'homme tout seul en bataille. Qui c'est qui l'aide? Qui c'est qui aide l'homme? Qui c'est qui vient l'aider dans ces moments difficiles? Qui? Rien au monde. Si ce n'est le peu de Torah, le peu de mitzvot, le peu de tikkun amidot qu'il aurait fait dans sa vie. C'est tout. She'en omdim lola adam. Comme ça, Chazal nous disent. Il n'y a que les mitzvot et la Torah qu'il a étudiées qui se tient aux côtés de l'homme dans le moment où il a plus besoin d'aide de la vie. La Torah et les mitzvot. Et la ma'asav, Torah ou mitzvot. Ça, c'est ce que nous dit Chazal. Bon hashben, hashbono shel olam. Bon hashbon, il faut faire hashbon à nefesh. Le Zohar, il dit que le hashbon à nefesh, c'est ce qu'il faut faire le soir avant d'aller dormir. On raconte, j'ai entendu ça d'un Rav qui a entendu ça de quelqu'un. Il dit il n'a pas authentifié cette histoire-là, mais c'est qu'Eda, il la savoir quand même. Il y avait un grand Rav, vous n'avez pas connu, Rav Nissim Yagen alav shalom. Vous avez sûrement entendu parler de lui. C'est un grand tzaddik, il est niftar. Pas jeune, il était jeune, niftar d'une maladie. C'est un grand Mezakarim, un grand Yerushalayim. Les drachot qu'il y avait à l'époque, c'est pas comme les drachot d'aujourd'hui. Les drachot d'aujourd'hui, là, ce que j'ai parlé maintenant, c'est... Oh, quoi ce rave-là? Dis-nous, les choses... C'est comme ça les drachot aujourd'hui. Les drachot avant, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est de la rigolade. Je parle pas des drachot pour les tamil, pour Amra, pour... Écoutez les sihot de Rav Nissim Yagen, sur Kol Halachon. Écoutez, c'est ici. Bon. Il parlait émet. Il y a aujourd'hui un Rav qui parle encore comme ça. Il y a un Rav comme ça qui est... Il y a un Rav comme ça qui est très... Rav Mizrahi. En hébreu. Vous ne connaissez pas. Lui, il est... Yachar Vert. Aujourd'hui, on n'a plus la force d'écouter ce genre de drachot. On va écouter des choses... Donne-nous de la simcha, donne-nous ça va aller, dis-nous qu'on est des tzadikim, ils ont raison. Amer kulam tzadikim, ils ont raison. De temps en temps, il faut savoir aussi le émet. Parce qu'avec toutes les belles drachot qu'il y a aujourd'hui, personne n'a effacé les 98 klalot de la Torah.
Personne ne les a mis entre parenthèses, entre crochets. Aucun Shaliach Tzibour, il les a sautés. Jamais. Et elles sont terribles. Pires que les pires drachot du monde. Elles sont terribles, les klalot qui sont écrits dans la Torah. Im bechukotai telechu. Im bechukotai timasu. Oui. Donc il faut savoir, un des fondements de la Avodat Hashem, c'est Sachar ve'onesh. C'est un des 13 ikarim de l'Aïmouna. Sha'akadosh Baruch Hu ma'anish l'reshaim u'mshalem sachar torah tzadikim. J'ai vu écrit dans les Sfarim, pendant Ben Azmanim, j'ai vu écrit que le ikar de l'Avoda dans notre génération, c'est Irat ha'onesh. On est loin d'atteindre Irat ha'romemut, Irat het. C'est pas dans nos notions. On peut croire qu'on craint Hachem parce qu'il est grand, parce qu'il est fort. C'est pas ce qui nous empêche de fauter. Alvaï, que la peur de la punition nous empêche de fauter. Donc même Irat ha'onesh, on l'a pas. Et le ikar de l'Avoda, c'est là-bas. Donc il faut oui parler de temps en temps du onesh. Il y a un onesh. Il y a une punition. Ken, celui qui fait le mal, celui qui n'écoute pas la voix d'Hachem, oui, il aura dans ce monde et dans le monde futur des choses à payer. Et le prix est très cher, et c'est ce que nous dit Hazal. Evem hashev schar avera keneged efseda. Est-ce que tu gagnes de la avera? Est-ce que tu vas perdre de la avera? Ça aussi, ils l'ont pas mis entre parenthèses, ils l'ont pas effacé, ils l'ont pas censuré. C'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Az le Rav Yagen alav shalom. On raconte qu'après son décès, il est venu en rêve chez un de ses élèves. Et il lui a dit, donc le Rav Yagen lui-même, peut-être j'ai pas oublié de dire, je ne sais pas, qu'il faisait lui-même le Cheshbon Nefesh, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les soirs, avant de dormir, une de ses avodas dans la Avodat Hashem, c'était de faire Cheshbon Nefesh avant de dormir. Il faisait Cheshbon Nefesh. C'est quoi Cheshbon Nefesh? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oui, pas dans les détails, j'ai prié, j'ai mis les tefilines. Non. Et là, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai pas fait attention quand je suis parti acheter quelque chose à mes yeux, j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit, j'aurais pas dû entendre la shonara, Cheshbon Nefesh, de manière générale. Les bonnes choses aussi. Bon, Hachem, là, j'ai pas bougé du limoud, là j'étais à l'heure, là j'étais avant l'heure. C'est Cheshbon Nefesh. Comme ça faisait le Rav Yagen alav shalom. Il s'est dévoilé en rêve à un de ses élèves et il lui a dit qu'il n'a aucune notion, aucune idée du sachar incroyable qu'il a reçu, qu'il reçoit pour le Cheshbon Nefesh qu'il a fait. Juste pour le Cheshbon Nefesh. Il n'a pas fait de mitzvah, il n'a pas fait d'avera, il n'a pas ne pas fait une avera. Ça, on peut croire, c'est le Cheshbon Nefesh. Le Cheshbon Nefesh. Le Cheshbon Nefesh, c'est ça qu'on appelle Zeirut, être prudent dans la Avodat Hashem. Et c'est très logique qu'on reçoit un sachar immense, juste sur ces 2 minutes où un homme s'assoit avec lui-même, il réfléchit où j'en suis. Pourquoi c'est tellement logique? Parce qu'il n'y a pas de plus grande preuve au monde qu'il est Yireh Shamayim que le Cheshbon Nefesh. C'est la plus grande preuve du monde. Un homme peut ne pas faire une avera, pas parce qu'il craint Hachem, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il a peur, parce qu'il a honte, parce qu'il sait qu'après, maintenant, il faudra faire tchouva à Kippour et c'est trop dur de faire tchouva. C'est pas mal tout ça, c'est bien, alvaï qu'avec ça on ne fasse pas d'avérote. Mais ça ne montre pas qu'il craint Hachem. Qu'est-ce qui montre qu'il craint Hachem? Qui s'assoit avec lui-même et qui réfléchit où j'en suis. Torah mevi'a l'idée zeirut. Ça, c'est une Torah qui est samhaïm. Ça, c'est une Torah qui est comparée au matar, la pluie, comme dit le Gaon de Vilna. La Torah, c'est juste un arrosage, comme ça on dit, un arrosoir. Le fait d'arroser. Un arrosage. La pluie, elle arrose. La pluie sur une terre stérile, elle fait pousser quelque chose? Non. Il n'y a rien. La pluie sur du sable. À la plage, il n'y a rien qui pousse. Oui, rien. Et là-bas, il y a de l'eau sans arrêt. Ouais, de l'eau salée, il y a de l'eau sucrée aussi. De l'eau pas sucrée, de l'eau normale, il y a de la pluie. Il n'y a rien qui pousse. Pourquoi? Parce que tu n'as rien planté.
La Torah, c'est de la pluie. La Torah, elle fait pousser. Elle fait pousser quoi? Ce que tu plantes. Ça dit le gars de Vilna, vous vous rappelez? Ce que tu plantes. Qu'est-ce que je plante? Tes midotes. Qu'est-ce que tu plantes comme midotes? Quelle midote tu as? La gahava, on arrose. Il a de la gahava, il ne travaille pas sa gahava. Il ne fait pas zéhirut, il ne fait pas hashbon nefesh pour voir qu'est-ce qu'il a pensé sur l'un, qu'est-ce qu'il a pensé sur l'autre, comment il a agi là, comment il a agi là, comment il a agi dans toutes sortes de circonstances. Hein, comment il a réagi quand on lui a mal parlé. Il s'est énervé, il a mal pris, il s'est vexé. Gahava, il ne fait pas ça lui. Il étudie, il étudie le chasse, il étudie Polski, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'arroser. Il arrose quoi? Sa gava. C'est-à-dire sa gava, hein, jusqu'à maintenant, c'était une petite pousse. Il avait une petite gava, comme ça, une petite pousse avec une petite feuille comme ça qui sort. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il étudie, le jour, la nuit, il étudie. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrose. Ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Mais Vadaï, maintenant il est devenu Rosh Yeshiva. Maintenant il est devenu Dayan. Maintenant il est devenu... Plus qu'il est devenu. Maintenant il est devenu un grand Gaftan. Avant il était un petit Gaftan. Parce qu'il était un petit avraire, ou un petit juif qui n'étudiait pas la Torah. Oui, il venait, Shabbat à la Tfila, maintenant il a appris, il a vu Dafayomi, il a commencé Dafayomi, ça fait 7 ans, il a fini de chasse. Bientôt, il y a Siyum HaShas, bientôt. Dans un an et demi, il y a Siyum HaShas. Siyum HaShas, il y a beaucoup qui vont faire Siyum. Ils ont arrosé beaucoup pendant ces 7 ans-là. Ils ont fait qu'arroser. Mais ils ont arrosé quoi? Ça dépend si leur Torah, elle les a emmenés au moins à Zehirut. Au moins à faire Hashbon Nefesh. Au moins à voir où ils en sont dans la Vodat Hashem. Où ils en sont dans les Midot. Parce que sinon, Hazve Shalom, c'est Samamavet. Sinon, c'est Yaharof. Il se décapite lui-même quand il étudie la Torah. Aval quelqu'un qui fait Hashbon Nefesh, quelqu'un qui sa Torah qu'il étudie, il étudie avec des bonnes midot, ou il essaye d'avoir des bonnes midot. Ou vous savez quoi, même s'il n'essaye pas, parce qu'il sait que c'est perdu d'avance. Il y en a, ils sont comme ça. Il y en a, ils sont nés avec des midot, c'est perdu d'avance. Il n'y a rien à faire. Des midot mauvaises qui sont enracinées très profond. Et moi le premier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait Yehush? Non. On prie. On demande. Mais ça, on peut le faire qu'après qu'on a fait Hashbon Nefesh, qu'on est conscient, qu'on a fait un diagnostic, qu'on a analysé, on a fait des prises de sang de la Neshama, et on voit qu'est-ce qui se passe dans la Neshama. Où on en est. Où on en est dans les Midot. Après qu'on a fait des prises de sang, c'est Hashbon Nefesh, on a un diagnostic, on voit où on en est. Une catastrophe. Le médecin, il nous dit c'est une catastrophe. Le médecin, c'est le Chacham. C'est le Rambam, le médecin. Il nous a fait toutes les... Tu fais les analyses, après tu regardes. Vous savez, quand il y a des prises de sang, il y a droite et gauche. Oui, c'est-à-dire les deux... Il y a ça en France, je sais pas, en Israël, c'est comme ça. Il y a minimum... Il ne faut pas que ça dépasse ni de ce côté, ni de ce côté. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui? Il y a un intervalle. Il y a un intervalle de 3 à 10. Voilà. Moins que 3, catastrophe. Plus que 10, catastrophe. Prise de sang, il a reçu. Il a 30. Bon. Il va voir le médecin. Le médecin lui dit, mais hospitalisation, monsieur. Hospitalisé de suite, hospitalisé. Il dit, mais je me sens bien. Hospitalisé de quoi? Pourquoi? Tout va bien, regardez, je peux courir, en plus je fume 10 paquets par jour et tout va bien. Monsieur, hospitalisé tout de suite. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il a fait Hashbon Nefesh de son corps, il a fait prise de sang, c'est Hashbon Nefesh. Il y a Hashbon Nefesh de l'âme. Il voit où j'en suis. Regarde, il m'a dit ça, comment je me suis énervé. Il m'a touché mon truc, j'ai failli le manger. Et après, je l'ai insulté. Et après, je l'ai maudit dans ma tête. Et après, j'ai prié qu'il meure. Mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est ces midotes, là? Catastrophe.
Monsieur, un intervalle, il est où l'intervalle? Il est dans le Rambam. Regarde, il y a mida comme ça, mida comme ça. Lui, il est... Oh, aucune chance. Mais comment je travaille? Comment je fais? Ken, il y a des midotes comme ça. Il y a des midotes comme ça qui sont fortes chez l'homme. Il ne sait pas comment s'y prendre. Comment on travaille ça? Comment on change? Réponse? Tfila. Tfila. Il faut prier Hachem. Akadosh Baruch Hu shomea tfilat kol pe. Akadosh Baruch Hu retzon yire'av ya'aseh. Si on le craint, il fait la volonté de l'homme. Il fait tout ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, il va te faire. Bevadai, dans des choses qui sont spirituelles. C'est pas shoot, ça. Karvenu lavodatecha, v'taher libenu le'ovdecha be'emet. V'taher libenu le'ovdecha be'emet, c'est pas qu'une chanson. V'taher libenu taharat halev, c'est midot. Travail, je peux pas. Qu'est-ce que je lis du Moussar tous les jours, j'essaie, ça fait, j'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, v'taher libenu le'ovdecha be'emet, et Kadosh Baruch Hu shomea tfilat kol pe. À qui il fait? Lechol kor'av asher kraou be'emet. Mi shekoreh lo be'emet. Pas stam. Il dit, un petit peu comme ça, un peu comme ça, j'aimerais Hachem, s'il te plaît. Non, be'emet. Comment tu pleures, comment tu cries quand il y a vraiment un problème? Comment tu supplies quelqu'un? C'est be'emet, ça. Pareil, be'emet. Qui c'est qui peut arriver à ça? Que quelqu'un, que sa Torah, elle emmène à la zéhirout, les farot. Les farot, zéhirout. Si une Torah n'emmène pas à zéhirout, has v'shalom. C'est ça la Torah de Shavuot. C'est ça le Sfirat HaOmer. Ta'avdoun et ha'elokim al har hazeh. Ta'avdoun et ha'elokim. Ce har-là, ce har Sinaï-là, où on va recevoir la Torah, c'est pas une Torah pour faire des pilpoulines. Seulement, oui, aussi, mais ça s'arrête pas là. C'est pas une Torah pour la connaître. Pas seulement, mais ça s'arrête pas là. Ça fait que commencer. C'est une Torah, je vais ta'avdoun et ha'elokim. Shinye avadim shel Hashem. Shinye avadim shel Hashem. Ani Hashem Elokechem. Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, liyot lachem l'Elohim. Liyot lachem l'Elohim. Si cette Torah-là, elle nous entraîne pas, elle nous emmène pas à un stade, une prise de conscience où on est des avadim d'Hashem, on est ses serviteurs, et on ne vit que pour le servir, et il est notre Dieu. C'est une Torah qui n'a aucun sens. C'est une Torah, pas seulement qui ne sert à rien, mais qui peut nuire à ce shalom. Car Zematar, c'est de la pluie qui arrose ce qu'on est. Donc tout commence par le tikkun des midot, et c'est be'etzem ça, Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est monter de grade jour après jour. À Kelem, à Novardok aussi, il travaillait chaque jour, des 49 jours, un des kinyanim de la Torah. Regardez même la Mishnah des kinyanim de la Torah, 48 kinyanim. Là-bas, 80% des kinyanim, c'est des midot. Mais kinyané à Torah. Kinyané à Torah, c'est quoi? Dis-moi, parle-moi de Torah. Anava, Beze, Beishmi Ataozen, Akol midot. Presque tout là-bas, c'est midot. Vadaï. Qu'est-ce que tu crois, acquérir la Torah sans midot? Oh, il va. N'étudie pas. N'étudie pas. Vaut mieux que tu n'étudies pas. Kizechaz v'shalom samavet. La Torah fait grandir. Elle fait grandir l'homme, quoi qu'il arrive. Comme ça ou comme ça. La Torah fait grandir. Un homme étudie la Torah, il devient gadol, il devient chashuv. Il devient mechoubat. La Torah fait grandir. Un homme, il devient chacham, il devient grand, il devient important aux yeux du monde. Elle fait grandir quoi? Ce que tu es. Les matar. Elle fait pousser, elle arrose. La Torah, elle arrose. Combien il faut être prudent, combien il faut se préparer au jour de Matan Torah pour recevoir une Torah qui va nous propulser vers des niveaux qui nous rapprochent d'Hachem, qui nous améliorent dans la voie d'Hachem.
Car la connaissance de la Torah et l'étude de la Torah et l'assiduité dans la Torah et toutes les ma'alot de la Torah, c'est que le premier échelon. Si un homme il s'arrête là, il a même pas commencé. Le but, c'est que cette Torah-là nous fasse monter et graver un échelon après un autre et après un autre, qu'on s'approche jusqu'à Tchiyat HaMetim, Ruach HaKodesh, Kedusha, Anava, Hasidut, Brishut. Ah, ça c'est des niveaux de Kedusha, d'Avodat Hashem. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est à ça qu'il faut aspirer. À ce que la Torah soit pour nous un tremplin qui nous permette de s'approcher d'Hashem Yitbarach et de le servir. Et ça peut se faire que par le premier échelon, qui est la Zeirut. Rabbi Pinchas Ben Yair, le Mesilat Yesharim ne parle même pas de la Torah. Il ne parle même pas de ça. Il parle directement de Zeirut. Torah, c'est pas shoot. D'abord Zeirut. C'est pour ça qu'il faut faire Heshbon Nefesh. Il faut s'asseoir tous les jours. Tous les jours. Rabbeinu Yonah aussi dit ça. Rabbeinu Yonah, il dit qu'un homme est obligé d'avoir un pinkas où là-bas il écrit tous les jours ce qu'il a fait dans la journée. Et qu'il le lise. Tous les jours qu'il le lise. Qu'il lise tous les jours ce qu'il a fait l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Zémaré de Houchmena, qu'il fasse les comptes, qu'il voit où il en est. Et Zchut Zeh Bezrat Hashem Yizke le Torah amitit, Torah tmima, Torah ahuva, une Torah shemegadelet et Adam, une Torah qui donne la bracha à l'homme. Toutes les brachot qui est écrit dans la Torah, c'est Bizchut à Torah. Toutes les brachot. בזכות המידות, בזכות העבודה, בעזרת השם, השם יזכנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.